Elsa Osorio, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la parution de votre roman Double Fond aux éditions Métayer. Alors il s'agit d'un livre qui se situe entre thriller et roman politico-historique et dans lequel tout commence en 2004 à Saint-Nazaire par la découverte du corps d'une femme noyée, médecin sans histoire, et la journaliste locale qui va s'intéresser à ce corps retrouvé ne croit pas à la thèse du suicide. Et elle va donc mener une enquête qui va lui faire découvrir l'horreur de la dictature argentine de 76 à 83. Alors avant tout, ce livre, comment il est né et qu'est-ce qui pour vous a été à son origine? Moi, je voulais m'occuper de ce qu'on appelait le centre pilote de Paris, que c'était un bureau qu'on a mis dans l'ambassade argentine en France, à Paris, pour infiltrer les Argentins qui étaient là, et aussi parce que ça laissait jouer la coupe du football en Argentine en 1978. Et ces deux histoires c'est lié entre elles, finalement. On va savoir pourquoi on a tué cette femme. Parce que ce n'est pas un suicide, comme on a l'impression au début, c'est un meurtre. Et oui, et finalement c'est un roman qui a une construction assez vertigineuse puisqu'il y a ces trois fils qu'on suit et qui se lient les uns aux autres et c'est un véritable thriller qui se lit d'une traite. Comment est-ce que ça se construit je construis les structures, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais je savais toujours qu'il y avait deux récits. Et après, cette lettre qui est comme le fil qui passe pendant tout le roman. Mais finalement, la partie historique est basée sur de faits réels. C'est-à-dire, on parle de l'ESMA, qui est un camp de détention clandestin, qui était à Buenos Aires, qui était vraiment terrible, sinistre, où on a volé des enfants aussi. Il y a eu une maternité clandestine. Le roman raconte une période où certains prisonniers travaillaient ou faisaient semblant de travailler pour la marine, enfin pour ses propres tortionnaires. Et c'est le cas de la protagoniste, Juana, qui a un rapport avec Raoul, qui est une des tortionnaires et qui représente, lui un personnage de fiction, mais qui représente un peu un groupe qui s'appelait le Grupo de Tareas, le groupe de travaux 332, qui étaient des grands assassins. Et que justement, maintenant, il y a un mois, ils sont condamnés à perpétuité en Argentine. Le vrai, pas le personnage. Oui, c'est assez glaçant tout ce qu'on découvre sur cette dictature argentine à travers ce livre. Est-ce que la littérature permet aussi de parler d'une mémoire douloureuse aussi? Oui, moi je pense que ça fait un travail de mémoire qui est important parce que ce n'est pas seulement une chose pour le passé, c'est une chose pour le présent et pour le futur. Parce que d'un côté, il faut oublier pour pouvoir vivre. Mais d'autre côté, il faut ne jamais oublier pour que ça ne se passe plus. Mais en tout cas, moi, j'écris parce que je veux. C'est-à-dire parce que j'aime écrire. Ce n'est pas pour un but déterminé, mais je sais que la littérature de la mémoire a son rôle dans la société.